Bon, bah, bonjour Olivier. Ben, bonjour Laurence. Donc, tu as raconté dans un livre que tu as écrit et qui s'appelle Je voulais une autre vie, Ouais, que j'ai lu avec grand intérêt et vraiment, c'était passionnant. merci. Tu as raconté ta décision de devenir enfin policier. Donc ça, c'était Ouais. un rêve que tu avais depuis très longtemps et que tu n'avais pas réalisé. Et finalement, tu t'y es Effectivement. mis à... T'avais quoi? T'avais 40 ans? T'avais Pas un peu avant loin, ouais, pas 38? loin. Donc, pour la petite histoire, Ouais. dans les années 95-96, j'avais postulé à la gendarmerie. Voilà, donc, voilà, elle était encore gendarmerie à l'époque. Oui, oui. Et pendant la sélection, donc, il faut savoir qu'il y a des épreuves de sélection pour pouvoir rejoindre, voilà, à l'époque la gendarmerie, puis maintenant la police intégrée, structurée à deux niveaux. Mais j'ai appris que mon papa était tombé gravement malade et donc j'ai mis cette sélection de côté pour justement pouvoir l'aider. Oui. Il était indépendant, hein, et donc voilà, un indépendant qui ne travaille pas, c'est un indépendant qui fait faillite généralement, hein. Et donc j'ai tout mis de côté pour lui venir en aide. Et puis quand j'ai eu 38 ans, voilà, pour répondre à ta question, c'était pas à 40, c'était vers 38 C'est ans, ça, oui, c'était un peu avant. voilà, j'ai dit à ma femme, écoute, maintenant c'est bon, c'est pas ça que Ouais, je voulais faire en gros. Et donc ouais, voilà, mon rêve c'était de devenir gendarme. Et ouais, puis c'est ça. comme tout le monde le sait, la gendarmerie n'existait plus à ce moment-là, Ah, hein. ouais, Donc voilà, je me ouais. suis tourné vers la police. Tu nous racontes dans ton livre, c'est tout ce parcours pour Ouais, décrocher le Graal finalement, hein, parce que ça a quand même exactement, ouais, pris du temps. exactement. Il y a effectivement des épreuves de sélection qui n'ont pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on a connu ou ce que certains ont mieux connu que moi à la gendarmerie. Et donc voilà, il y a les épreuves cognitives, il y a les épreuves psychologiques, il y avait une commission de Ah oui, sélection, mais il y avait surtout, en ce qui me concerne, une épreuve des sportive. épreuves physiques. Ouais, le parcours fonctionnel. Et quand on fait 115 kilos et qu'on n'a pas fait de sport depuis les primaires, ben voilà, on se dit il va falloir s'y mettre. Ouais, Et là, j'ai vraiment galéré, ouais, ouais. beaucoup, Ah, beaucoup. Et donc c'est ça que j'ai voulu euh, comment transmettre en fait oui, dans ce bouquin. C'était ben voilà, quand on veut on peut. Et je pense que vraiment à mon niveau, surtout au niveau du sport, enfin, j'ai mis le paquet. J'ai ouais. dû perdre 25 kilos, voilà, donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il a fallu que j'apprenne à courir, à m'alimenter mieux, à boire beaucoup plus d'eau, enfin tu vois, il y a Ouais, plein de choses ouais, que ouais. j'ai dû mettre en place. Tu t'es rendu compte que tu avais un corps, quoi. Je me suis rendu compte, j'ai découvert des muscles dont j'ignorais l'existence. Ouais, Alors, au départ, ils me j'imagine. l'ont fait sentir, et puis bah, au fur et Ouais, à mesure que, voilà, que je courais de mieux en mieux, de plus en plus vite, de plus en plus loin, hein, tu vois, voilà. ouais, ouais, tout à Et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, j'ai réussi ces épreuves. Ça a quand même mis 3 ans, hein, mine de fait. rien. Ouais, Ça reste quand même très, très atypique comme métier, et c'est un métier qui est très mal connu aussi, et même critiqué. Bah, on le voit dans ouais, les médias, hein, on le voit dans notre vie de tous les jours. Moi, je le vois en intervention aussi. La police, ben, pour le commun des mortels, c'est voilà, c'est un boulot, on met des prunes parce qu'on a le GSM au volant, par exemple, tu vois, parce que c'est pas du tout vers ça que je me tourne. Il y a le côté social dont on parle énormément et de plus en plus, qui pour ouais. moi et pour mes collègues prend Elles énormément elles sont- d'importance. hein, Oui, ouais. oui, c'est aussi ça que j'ai voulu faire passer comme message au travers de ce bouquin que j'ai écrit. Toi, par ce livre, tu t'es fait aussi connaître au sein de la police. J'imagine qu'on sait Alors ben, oui, oui, ce qui est un peu. assez marrant et ça me fait plaisir, c'est que de temps en temps, tous ne l'ont pas fait évidemment, mais de temps en temps, je reçois un mail d'un collègue Oui, d'une zone de police à l'autre bout de la Belgique, tu vois. Et ça m'a plu parce qu'en fait, je m'y suis retrouvé parce que, tu vois, donc les collègues généralement ont vécu et ont subi les mêmes épreuves de sélection. Et oui, surtout, alors comme ben voilà, j'utilise le ton de l'humour et que je vais oui, à fond dans les idées, ben, oui, les gens revivent en fait leur histoire. oui, Et donc, c'est assez cocasse, quoi, tu vois. Donc, je sais que c'est un oui. bouquin qui allait susciter de l'intérêt chez certains collègues qui ont vécu les épreuves de sélection de la même Oui, et manière. puis Voilà. justement, revenons alors à ton livre. Ça m'intéresse, ton parcours d'écriture. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à écrire le livre? Comment est née l'idée de Ah, raconter ton histoire? bien. L'idée de base, moi, c'était de faire un bouquin uniquement pour laisser une trace de mon passage, on va dire, tu vois. Donc, euh, voilà, et je voulais surtout que mes enfants puissent le lire, et surtout eux, et alors bah, qu'ils se rendent compte de ce que j'avais entrepris
pour réussir cette entreprise-là. Depuis très très longtemps, depuis que je suis à l'école, hein, donc voilà, j'écris. Bon, Oui, j'écris quoi? Voilà, tout ce qui me passe par la tête, tu vois, mais ça n'aboutit jamais à rien. En tout cas, oui, jusqu'à ce bouquin, ça n'avait abouti à rien. C'était des petits mots sur une page, c'était des lettres d'amour à l'époque, c'était des petits billets d'humeur sur Facebook, hein, tu vois. Je suppose oui, que tu m'en lis aussi de temps oui, en temps, mais ça oui, se résume souvent à une demi-page, une page, et puis on passe à autre chose. Et là, concernant ce bouquin, quand je me suis rendu compte de la difficulté que représentait, en tout cas à mon niveau, l'épreuve sportive, parce que bon, tu t'en doutes, l'épreuve cognitive n'a pas été insurmontable à mon niveau. Je dis pas que je suis surhumain ou que j'ai des capacités hors normes, mais ça n'est pas du tout l'épreuve qui m'a le plus marqué. Mais par contre, j'ai voulu justement euh, transmettre via un écrit un peu plus long qu'un billet d'humeur sur Facebook, tout ce que j'ai subi et enduré. Et je voulais vraiment faire passer ce message quand on veut, on peut, à la base pour mes enfants, parce que en tant que papa, tu sais, quand on oui. essaie de faire passer le message à ses gamins, il faut que tu travailles bien à l'école. Le message est souvent très difficile à faire passer et moi-même, hein, j'ai eu du mal à l'entendre de la part de mes parents à l'époque parce que j'ai toujours été un cancre, hein, il faut le savoir, un gros fainéant des études, sauf quand je suis rentré à l'académie de police où là j'ai vraiment mis le paquet. C'est Et donc, motivé. voilà, c'était l'idée de ce bouquin, c'était vraiment, voilà, je vais me lancer et faire passer ce message, justement. Et aussi, c'est pas parce qu'on a 40 balais et qu'on s'ennuie royalement dans son métier, ce qui était le cas précédemment en ce qui me concerne, Oui, pas parce qu'on a 40 ans qu'on ne doit pas se lancer, justement. oui. Ouais, Et en fait, il effectivement. n'est jamais trop tard. On peut à tout Mais moment non, non, aller il n'est vers ce jamais trop qu'on aime. tard. Pour la petite histoire, j'ai rencontré une aspirante inspecteur de police qui a la cinquantaine passée, tu vois. Et donc, on sait que sa carrière ne sera pas kilométrique, tu vois. Voilà. Mais en attendant, elle touche à un rêve aussi et je l'encourage, tu vois, à continuer, à faire son maximum. Donc, non, il n'y Oui, a pas d'âge, il n'y a plus d'âge. Ça, c'est l'avantage aussi au oui, niveau de la police. Avant, il y avait un âge limite, maintenant, il n'y en a plus. Donc, d'accord. voilà, Donc, allez-y, n'ayez pas ah peur, voilà, on a besoin de vous. on recrute. Voilà, ouais, exactement. Ouais, Ah oui, effectivement. Passer de d'écrire des petits textes ouais, ou des posts Facebook à écrire un livre, c'est une ouais. autre démarche. Donc, comment est-ce que tu t'y es pris? Ben, écoute, je dirais tout naturellement. En fait, j'ai voulu, un peu comme quand on rédige un procès verbal, être chronologique. Euh, alors, ça n'a pas été facile du tout parce que, ben, évidemment, j'ai commencé par parler de la préparation, parler des épreuves, et puis je suis venu à parler de ma réussite, hein, parce que voilà, sinon je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, et puis ben, de l'année académique, des stages, et puis du terrain. Donc, ça, dans les grosses lignes, c'est la chronologie de mon bouquin. Oui, Mais je me suis rendu compte que c'était pas évident du tout, et donc parfois il a fallu que je fasse des flashbacks sur mon passé, sur l'histoire de mes parents, etc. Donc passer d'un écrit de 20 lignes, à peu de choses près, à 250 pages, oui, c'est fastidieux. D'ailleurs, ça a mis beaucoup de temps et j'ai même laissé tomber à plus d'une reprise parce que je me suis oui, dit, t'arriveras à rien, j'ai plus d'idées, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? C'est assez difficile, tu vois. Mais pendant toute oui. cette année académique, qui dure réellement 12 mois, je n'ai pas écrit une seule ligne du bouquin parce que je n'avais pas le temps, tout simplement. Je ne me suis pas donné le temps. En fait, je ne me donnais le temps pour plus rien, ni même pour vivre ma vie de papa ou de conjoint, tu vois. Étudier, 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 Ouais, quoi. ouais, Ouais. vraiment, parce que alors certains vont me dire, déjà, tu es complètement fou, il faut garder des temps pour toi. Alors, oui, j'ai essayé, hein, mais j'avais quand même toujours la tête dans les études parce que quand on n'a pas étudié depuis 25 ans, qu'on a perdu la manière de faire, tu vois, Oui, oui, mais il y a un enjeu qui est phénoménal parce que quand tu as quasiment 40 ans et que tu retournes aux études, même si elles sont payées, et pas de manière vilaine, hein, voilà, faut pas se leurrer, euh, si je rate, mais il n'y a plus rien. Du coup, ma vie a été mise entre parenthèses et le bouquin, ouais, très certainement. Donc, quand j'ai commencé l'écriture, bien après l'académie, oui, certainement un an après être sorti de l'académie, je n'ai joué que sur ma mémoire, en fait. Tu vois? oui, Et en fait, j'avais tout conservé dans un coin de ma tête, j'avais pris aucune note, ni rien du oui, tout. Et je oui. me suis dit, OK, t'es arrivé où? Il s'est passé quoi? Allez, c'est bon, on y va. Et là, en fait, j'ai dû débiter une centaine de pages de mémoire, si tu veux, tu vois. En fait, j'ai voulu mettre tout ça sur papier parce que c'était tellement énorme
Tu vois. Alors pour certains candidats qui se lancent dans la même aventure et qui ont 20, 25 ans, qui sont encore frais comme des gardons, tu vois, bah, le sport, le parcours fonctionnel, voilà, j'en ai qu'une formalité, tu vois, mais à mon Ouais, niveau, ouais. c'était tellement démesuré et je pensais jamais que j'allais réussir, seulement j'ai pas voulu baisser les bras et j'ai bien fait Ah parce que oui, j'ai oui. regretté toute ma vie, tu vois, Oui, clairement. tu l'expliques bien, hein, qu'il n'était pas question Ah non, d'abandonner. hors T'as de vraiment question. mordu, Ouais, 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 fallait que ça ouais, passe. Et clairement. donc finalement, entre le démarrage de l'écriture, donc 6 mois après avoir commencé tes, Ouais. En enfin, zone de tes police, quoi. Ouais. sélections, Ah oui, oui, pardon, oui, hein, oui, oui. Oui, ça, hein, tu as commencé oui, tout à fait, oui. ça. Puis donc pendant un an, tu as arrêté d'écrire. Et Ouais. puis finalement, combien de temps il t'a encore fallu pour le finaliser, Bah, pour écoute, avoir un texte fini? je l'ai terminé aux environs du 20 décembre 2022. Euh, Oui. Tu vois, il est sorti pour Noël. Ouais, Question voilà, comment est-ce piège. qu'on passe en fait aussi de Ouais, l'idée je l'écris et puis je ouais, le publie? Parce voilà. il y a encore tout un processus Exact. là. C'est la Incroyable. question piège. Je savais qu'elle allait tomber. En fait, j'ai voulu que le week-end soit mon bébé de A à Z. Et ça Oui, a été mon tort, tu vois. C'est encore une idée de Capricorne. On va foncer tête baissée. Et puis, certains amis, certaines personnes de mon entourage m'ont dit, ah, je vous le voudrais bien pour Noël, etc., etc. Mais on était aux environs du 15 novembre, quoi, tu vois. Et il y avait encore 50 pages à écrire, plus la correction, la confection de la couverture. Enfin bref, j'étais un peu pressé. Et je leur ai donné raison. J'ai dit, bah oui, finalement, ce serait une bonne chose. Donc, j'ai envoyé du gros bois. J'ai relu le bouquin, sans te mentir, une bonne dizaine de fois. Alors, tant en version électronique qu'en version papier oui. imprimé, tu vois, sur page A4. J'ai relevé plein de fautes, des petites inepties, voilà. Et puis, j'ai dit, OK, c'est bon, je peux y aller. Et quand on a reçu les 100 premiers exemplaires en version livre, tu vois, alors déjà, quand Ouais, tu en prends un en main, tu sais ce que c'est, hein, ouais, ouais. tu dis waouh, ça y est, il est là, Wow. le bébé est là, il est arrivé, hein, Ouais. c'est c'est moi qui l'ai fait. Ben, on l'a lu, Christelle et moi, et je me souviens qu'on était en week-end à la côte belge, et donc on s'est retrouvés un soir en train de lire ce bouquin, et elle me tape du coude et elle me dit, il y a une faute. Ah, je dis non, pas possible. Ah, et là aussi, tu vois, et puis c'est moi qui ai commencé à en relever, tu vois, parce que bon, voilà, je n'ai pas une orthographe, une grammaire qui soit trop mauvaise, mais quand tu es né dans le guidon et que tu lis 15 fois le même truc, bah, tu passes au-dessus tu vois, de petites Ben coquilles, oui. tu Ben vois. oui, le cerveau en fait corrige de lui-même. C'est Ben, ça, oui, c'est ça, oui, exactement. Donc là, je l'ai terrible. aussi lu en Oui, mode lecteur et pas toujours en mode correcteur, et c'est très oui, différent, tu vois. oui, Et donc, quand on a reçu tous ces bouquins, ben, fatalement, ils étaient vendus. Donc, je les ai laissés partir à gauche et à droite. Et aussi, il y a des gens qui ont une orthographe absolument remarquable. Donc, oui, j'ai eu honte. Je te le cache pas, j'ai eu honte, vraiment. Et je oui. leur ai fait savoir, j'ai écouté, je vais repasser sur l'entièreté du bouquin, je vais le faire relire aussi. Et là, en fait, si j'ai fait les choses à l'envers. J'aurais dû effectivement prendre le temps de le faire relire. C'est au mois d'avril 2023 où une deuxième édition en fait est sortie avec Oui. quand même pas mal de corrections et parfois des bêtises, hein, voilà, mais on y tenait. Et malgré tout, certains amis ont encore relevé des fautes. Donc voilà, bon, enfin, sur le débutant. Hein. Oui, c'est pas évident. Et je t'avoue, pour le deuxième bouquin que je suis en train d'écrire, Oui, je vais avoir du mal, hein. Vraiment, je vais avoir du mal à le faire relire parce que j'ai aussi envie que ce soit mon bébé, mais oui, je sais que pour le bien de l'ouvrage et par respect aussi des lecteurs, ben, oui. effectivement, il faudra que je le Il fasse faudra relire. passer par cette Ouais, case-là. ouais, Oui. Oui. Et voilà. la couverture, c'est toi aussi qui l'as faite, je Ouais, pense. ouais, ouais, Oui. ouais. C'est vraiment Oui, le oui. plaisir de pouvoir faire de A à Z et Ouais, comme tu dis, hein, d'avoir exactement. son bébé en main. Oui, oui. Oui, Oui, alors j'ai choisi, sous les conseils d'un ami qui a déjà écrit 5 bouquins d'ailleurs, de passer en auto-édition. Voilà, parce que j'avais aucune expérience là-dedans, je ne savais pas vers quelle maison me tourner. Et finalement, il m'a parlé d'une petite société d'impression, tu vois, ici dans le Hainaut. Bon, je leur ai fait oui, confiance et je ne suis pas déçu. Voilà. Donc, et l'avantage, c'est que le fichier PDF leur est envoyé, ainsi que la couverture. Ils te mixent oui. tout ça sous Il format faut bien. A5. Et puis, les bouquins sont imprimés au fur et à mesure qu'une commande a lieu, en fait. Tu vois, donc il n'y a pas de Oui, stock qui reste à gauche ou à droite.
Oui, c'est ça. Voilà, j'en ai encore quelques exemplaires ici, hein, tu vois, parce que je peux en Oui, acheter pour moi aussi, pour les revendre par la suite, mais oui. pour les distribuer, peu importe. Mais donc voilà, il n'y a pas de stock et voilà, on imprime à la demande. J'étais étonné d'apprendre que pas loin de 400 bouquins sont partis. Donc voilà. Bon, après, je ne les ai pas tous vendus, hein, j'en ai offert quelques-uns, tu le sais bien, hein. Donc voilà. Oui, mais ça te fait 400 lecteurs, donc. Je fais quand même 400 lecteurs, ouais, puis certains m'ont dit qu'ils allaient le prêter, donc voilà, c'est le jeu aussi. Donc moi, l'idée, c'est certainement pas d'en faire de l'argent, c'est surtout de faire connaître le métier. Et Oui. donc, je suis évidemment très content quand j'entends que les lecteurs ont aimé le bouquin et souhaitent le faire partager à des membres de leur famille ou à des amis. Voilà. Donc, Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement d'écrire ton histoire, tout ce écoute, processus d'écriture? une grande Comment? satisfaction déjà, parce que commencer un bouquin en se demandant aussi à plusieurs reprises est-ce que j'arriverai au bout, un peu comme le parcours fonctionnel, hein, tu vois, est-ce que j'arriverai au Ouais, bout, est-ce que je réussirai la sélection. J'ai eu ouais. le même sentiment avec l'écriture du bouquin, donc la satisfaction de tenir en fait l'objet fini en main, elle est juste démesurée. Ce qui est aussi très très satisfaisant, c'est que concernant le bouquin, beaucoup de collègues l'ont lu, des amis très très proches, ma famille aussi, et alors quelques magistrats, tu vois, parce que je parle Oui, quand même de certaines expériences où oui, des magistrats ont dû intervenir. Alors j'ai demandé l'autorisation à tout le monde, hein, tu vois, donc toutes les personnes qui se j'imagine. trouvent dans le bouquin m'ont donné leur accord pour y figurer, que ce Oui, soit en mentionnant leur nom ou pas. Et en fait, tous les retours que j'ai jusqu'à présent sont positifs. Et ça, oui. c'est vraiment super parce que dans un milieu comme le milieu policier, quand on, entre guillemets, balance des informations ou qu'on parle d'anecdotes, ben, il faut être très, très prudent. Donc, oui, un résultat d'avoir été au bout, d'avoir ce livre Ouais, en main ouais, et l'envie de continuer à écrire, me semble-t-il. oui, Tu ouais. poursuis. Ouais, l'envie de continuer, et encore une fois, c'est pas du tout pour gagner de l'argent parce que ben, j'ai un métier voilà, qui paye ma vie au quotidien, tu vois, donc Oui, j'ai jamais été en besoin d'avoir plus. Voilà, je suis content avec ce que j'ai, donc mon envie surtout de transmettre. Et ici, oui, j'ai pris le goût. Alors, je dis pas que je vais faire bouquin sur bouquin, c'est pas ça, mais là, il y a un thème qui me tracade beaucoup et qui est un gros phénomène de société, c'est le harcèlement et le harcèlement scolaire oui, en l'occurrence. En tant que policier, ben, on est confronté à ce genre de dépôt de plainte, tu vois. Quand des oui, parents viennent avec leur gamin qui en pleure, qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, et qui subit des crapuleries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à l'école, et à l'heure actuelle aussi via les réseaux sociaux, oui, ça m'a donné une idée, c'est d'écrire un deuxième bouquin mais sur le thème du harcèlement scolaire. C'est pas un bouquin qui sera excessivement long, mais oui, parce que je le destine surtout à des gamins d'humanité, tu vois, donc du oui, secondaire entre 12 et 18 ans, quoi, hein, classique. oui, Pour peu que leur prof de français dise ah ben tiens oui ça pourrait être pas mal. Après voilà, s'ils ont envie de le lire, ils le liront, même dans le cadre du privé, tu vois. Mais c'est surtout à des gamins que j'ai envie de le destiner et aussi à des corps de métier comme les policiers, justement, oui, voilà, les enseignants, les éducateurs, les oui. parents. Voilà. Ah, tu t'es mis une date? Est-ce que tu te mets Ben, un timing en tant que Capricorne? écoute, voilà, je dirais le plus tôt possible. Et pour la deuxième petite histoire, j'ai repris l'écriture assez intensément avant-hier et j'ai sorti pas loin de 40 pages en 2 jours, quoi. Donc Wow, voilà, super. j'étais vraiment très, très, très inspiré. Bien, Voilà. Et puis il y a un bien. salon du livre à Wallin Et bientôt. puis, il Donc, y a le Salon du Livre de Wallin, donc ce sera le moment, ouais, l'occasion de le présenter. voilà. Ça te met une Ouais. deadline. Ah oui, ça c'est clair. Oui, pouvoir en Hein? présenter deux plutôt qu'un, oui, pourquoi pas. Ah, génial. Ouais, Super. Est-ce que pour quelqu'un qui a comme ça vécu un moment clé, un épisode important dans ouais. sa vie et qui envisage de l'écrire, est-ce que tu auras un conseil à donner? Ben, je dirais de foncer tête baissée, évidemment. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait et j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Bah, super. Franchement, j'ai adoré lire ton livre en tout cas. J'ai Ben, adoré merci, te merci, merci. découvrir. Merci pour cet échange Ben, merci à toi. et à tout bientôt. Ciao, à Merci. bientôt. Bye bye.